Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les prières véritables. Nous abordons avec émotion et gravité la nouvelle du décès du pape François, figure emblématique de notre époque et défenseur passionné de la paix et de la justice. Dans le journal d'aujourd'hui, nous reviendrons sur sa vie, son œuvre et ses prises de position courageuses face aux conflits qui secouaient notre monde, en mettant en lumière ses derniers messages et réflexions sur les guerres et les chiatureties et la fraternité humaine. Restez avec nous pour un récit complet et approfondi, un parcours de foi et de simplicité. Issu d'une famille modeste d'immigrants italiens, Jorge Mario Bergoglio, qui deviendra plus tard le pape François, a toujours incarné la simplicité et l'humilité. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, il a grandi dans un environnement marqué par la solidarité et les valeurs chrétiennes. Dès son plus jeune âge, il s'est distingué par son engagement envers les plus démunis et sa volonté de tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Son ordination en 1969 au sein de la Compagnie de Jésus fut le début d'un long cheminement spirituel et humain. À mesure qu'il gravissait les échelons de l'Église, d'abord en tant que prêtre, puis évêque et cardinal, Jorge Mario Bergoglio n'a cessé d'incarner la proximité avec les réalités de la vie quotidienne. Sa manière de vivre, loin des fastes habituels de l'institution, et sa constante volonté d'être au service des pauvres ont marqué les esprits, tant en Amérique latine qu'à travers le monde. Ce style de vie simple et authentique lui a valu le surnom de « pape du peuple », un qualificatif qui restera gravé dans les annales de l'histoire ecclésiastique. L'élection et le pontificat, un tournant historique. Le 13 mars 2013, lors d'un conclave historique, Jorge Mario Bergoglio fut élu pape et prit le nom de François en hommage à saint François d'Assise, lui-même symbole de paix, d'humilité et de dévouement envers la création. Dès le début de son pontificat, il a cherché à insuffler un vent de renouveau à l'Église catholique, en mettant l'accent sur la miséricorde, la justice sociale et la solidarité internationale. Ces réformes audacieuses visaient à moderniser une institution souvent perçue comme éloignée des réalités du XXIe siècle. Ce pape, toujours en quête de dialogue et d'ouverture, a entrepris de réformer les structures internes du Vatican, luttant farouchement contre les abus et scandales qui avaient terni l'image de l'Église. Il a aussi mis en place des mesures pour garantir une plus grande transparence financière et une meilleure gouvernance, à l'image de ses nombreuses initiatives pour redonner confiance aux fidèles du monde entier. Cette démarche de réforme, à la fois spirituelle et institutionnelle, a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Église catholique. Une voix pour la paix dans un monde tourmenté. Le pape François était bien plus qu'un dirigeant religieux. Il était également une voix forte pour la paix et la réconciliation. Face aux crises internationales et aux conflits qui déchirent nos sociétés, il n'a jamais hésité à prendre position. Connaissant les ravages que peuvent causer les guerres sur l'humanité, il a constamment appelé à la cessation des hostilités et à la recherche d'un dialogue constructif entre les nations. Dans plusieurs allocutions publiques, il a dénoncé l'utilisation abusive de la religion pour justifier la violence. Il rappelait que la véritable essence de la foi réside dans l'amour, la compassion et le respect de la dignité humaine. Lors de rencontres internationales, notamment lors de la Journée mondiale de la paix, il insistait sur le fait que la paix est sainte et que la violence n'a pas sa place dans le message évangélique. Ses propos résonnaient comme un appel universel à la fraternité et au respect mutuel. Face aux tragédies qui se succédaient dans des régions en proie au conflit, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique ou en Europe, le pape François a pris position avec une franchise désarmante. En janvier 2025, il a vivement critiqué la situation humanitaire à Gaza, qualifiant les souffrances infligées aux civils de honteuses et dénonçant les bombardements qu'il décrivait comme des actes de cruauté inouïe. Ces mots, porteurs d'une profonde tristesse mais aussi d'un espoir de réconciliation, se voulaient être un dernier plaidoyer en faveur de la vie et de la dignité humaine. Les derniers instants et les mots d'un homme en paix. Alors que la santé du pape se détériorait au fil des mois, nombreux furent ceux qui se demandèrent quels seraient ses derniers mots, quelles leçons il laisserait derrière lui. Dans ces derniers instants, il a adressé un message empreint de sérénité et d'espérance. Lors de la 58e Journée mondiale de la paix, célébrée le 1er janvier 2025, il avait diffusé un message émouvant où il invitait chacun à embrasser la miséricorde et le pardon, rappelant que, même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière de l'amour divin peut nous guider. Dans ce message, il évoquait aussi l'urgence de repenser nos priorités collectives.
Remettons en question nos dépenses, réorientons nos budgets pour lutter contre la faim et la misère et investissons dans l'éducation et la santé pour bâtir un avenir plus juste, déclarait-il avec force. Il terminait souvent ses allocutions par un appel au repentir et à la solidarité, exhortant tous les peuples à faire preuve d'empathie et à œuvrer pour un monde où la paix l'emporterait sur la violence. Les derniers instants du pape François furent ainsi marqués par un profond sentiment de sérénité. Entouré de ses proches et des membres de la hiérarchie ecclésiastique, il semble avoir quitté ce monde en laissant derrière lui un héritage de sagesse, de compassion et de courage face aux défis contemporains. Son dernier regard, empreint de bonté, et ses mots porteurs d'espoir continuent d'inspirer des millions de fidèles à travers le globe. Un héritage pour les générations futures. Le décès du pape François n'est pas seulement la fin d'une ère pour l'Église catholique, c'est aussi la perte d'un leader dont les idées et les convictions continueront d'influencer le monde. Sa vie fut un témoignage puissant de l'engagement en faveur des plus faibles, de la lutte contre les inégalités et de la quête d'une paix véritable. Il a su, par son humilité et sa détermination, montrer que la foi pouvait être un moteur de transformation sociale et d'espoir dans les moments les plus sombres. De nombreux observateurs, tant au sein de la communauté catholique que parmi les acteurs politiques et humanitaires, saluent l'apport de ce pontife à la réflexion sur la justice globale et le respect des droits humains. Ses réformes, ses appels constants à la transparence et à la réconciliation, ainsi que sa critique acerbe des excès militaires, resteront inscrits dans les mémoires comme des jalons importants de notre époque. Les hommages affluent du monde entier et les funérailles d'État qui se préparent témoignent de l'impact considérable qu'il a eu sur la scène internationale. Des dirigeants politiques, des représentants des grandes religions et des personnalités de la société civile se rassembleront pour honorer sa mémoire et pour réaffirmer leur engagement en faveur des valeurs qu'il prônait. Face à cette perte immense, l'héritage du pape François nous invite à réfléchir sur notre responsabilité collective et sur la manière dont nous pouvons, à notre tour, contribuer à un avenir plus pacifique. Les enjeux géopolitiques et moraux des guerres actuelles. Au-delà de son rôle spirituel, le pape François était également un observateur avisé des réalités géopolitiques de notre temps. Dans ses discours, il ne cessait de rappeler que les conflits armés n'étaient jamais une solution aux problèmes complexes auxquels nos sociétés font face. Il dénonçait l'illusion selon laquelle la violence pourrait résoudre des différends politiques ou territoriaux et insistait sur la nécessité de privilégier le dialogue et la diplomatie. Lorsqu'il évoquait la guerre, il utilisait souvent des métaphores fortes et pour décrire la violence et ses ravages. Il comparait par exemple la guerre à une tempête destructrice qui emporte tout sur son passage, ne laissant derrière elle que désolation et souffrance. À travers ces mots, il appelait non seulement les dirigeants du monde à la raison, mais aussi chacun d'entre nous à rejeter toute forme d'extrémisme et à cultiver la tolérance. Dans ses dernières allocutions, il a aussi mis en garde contre les dérives du nationalisme exacerbé et de la xénophobie. Il rappelait que l'humanité dans sa diversité était une richesse inestimable et que la véritable sécurité ne pouvait être assurée que par la coopération internationale et le respect mutuel. Ces propos, à la fois incisifs et pleins d'espoir, résonnent encore aujourd'hui dans les couloirs du pouvoir et dans le cœur des citoyens en quête de justice. Un adieu empreint de solennité et d'un appel universel. Le départ du pape François marque un moment de recueillement et d'introspection pour tous ceux qui ont suivi son parcours avec admiration et reconnaissance. Son dernier message, diffusé en direct lors d'une cérémonie émouvante, fut un véritable adieu empreint de solennité. Il y exprimait son souhait que ses paroles continuent d'inspirer une génération prête à lutter pour un monde meilleur, où la compassion et la raison priment sur la violence et la discorde. « Mes chers frères et sœurs, disait-il, en quittant ce monde, je vous laisse le flambeau de l'espérance. Que mon témoignage soit une invitation à bâtir des ponts là où il n'y a que des murs, à semer la paix dans les terres arides de la haine. Portez en vous la flamme de l'amour et que chaque jour soit l'occasion de créer un avenir plus lumineux. » Ces mots, simples et sincères, resteront gravés dans la mémoire collective, guidant chacun de nous dans les choix de demain. Conclusion et appel à l'engagement. Alors que nous clôturons ce journal spécial, nous ne pouvons qu'honorer la mémoire d'un homme qui a su, tout au long de sa vie, incarner les valeurs de la fraternité, de la justice et de la paix. Le pape François a marqué son époque par son audace, sa vision et son amour inconditionnel pour l'humanité. Son héritage transcende les frontières religieuses et culturelles et il nous appartient désormais de continuer sur la voie qu'il a tracée. Pour vous, chers auditeurs qui nous suivez fidèlement, n'oubliez pas de vous abonner à Face au Monde afin de rester informés de toutes les actualités majeures qui façonnent notre monde.
Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à vous offrir une couverture complète et engagée des événements qui touchent notre société. Sur ce, nous vous remercions de votre attention et vous invitons à méditer sur les leçons de vie du pape François qui, par son engagement et sa sagesse, nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la lumière de l'amour divin peuvent illuminer nos chemins. Restez avec nous pour d'autres actualités et analyses approfondies sur Face au Monde. Je suis Face au Monde et c'était votre rendez-vous d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Face au Monde. Merci encore et n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette émission pour que le message de paix et d'unité se propage à travers le monde. Bonne soirée à toutes et à tous.